Ces 2 minutes sont à vous, je suis heureux de vous les consacrer. Je réponds aujourd'hui à cette question délicate. Comment faire quand on voit sa fille malheureuse dans son couple avec un gendre la rabaissant toujours? D'abord, je ne saurais que trop conseiller à cette bonne maman de ne pas s'immiscer directement dans cette situation apparemment conflictuelle. Priez si vous aimez le Christ et continuez d'aimer votre gendre en lui accordant votre estime malgré tout. Nous ne connaissons jamais totalement les raisons pour lesquelles des conflits se lèvent au sein de la vie conjugale. Pourquoi cet homme humilie-t-il sa femme? Que se passe-t-il dans sa tête? A-t-il des problèmes personnels? En a-t-il ras-le-bol de sa vie conjugale? A-t-il rencontré quelqu'un? Que reproche-t-il à sa femme? Qu'a-t-elle fait ou n'a-t-elle pas fait pour ramasser une humiliation aussi constante? Des deux côtés, il faut chercher les causes de ce malaise. Il faudrait dire de ce mal-être. La responsabilité peut être à partager, 50-50 ou 80-20. Mais de toute façon, si ces deux personnes sont honnêtes, elles ne peuvent que reconnaître qu'elles sont toutes les deux responsables de la situation présente. Il y a des torts des deux côtés. L'idéal serait évidemment qu'elles décident d'échanger en vérité sur leur relation pour voir où le bas blesse. Et il n'est pas nécessaire d'aller chercher trop vite un médiateur pour soutenir ce dialogue. Il y a bien des êtres d'ailleurs qui résistent à voir leur vie intime s'étaler devant un tiers, et je les comprends. Parler ensemble, se dire vraiment ce qui exaspère, car l'humiliation vient souvent d'une exaspération. Se dire ce qui ne va pas dans tous les domaines, du plus visible au plus intime, c'est par là qu'il faut passer. Et n'allez pas me dire que vous l'avez déjà fait, ou que l'un ou l'autre résiste. Tentez encore. Pensez à la pêche miraculeuse. Jésus dit aux apôtres, allez, lancez les filets. Ils répondent, oh, on les a lancés toute la nuit, ça n'a rien donné. Encore une fois, dit le Christ, et les filets explosent sous le nombre des poissons. Allez, parlez ensemble. Demandez-vous, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi m'humilies-tu ainsi? Dis-moi la vérité. Et surtout, dites-vous que l'on peut toujours redresser la barre en voyant clairement ce qu'il faut changer pour qu'un lien se recrée. Et puis, si vous assaisonniez cette belle démarche d'un zeste de prière, ce serait parfait, car l'inventeur de l'amour, qui est Dieu, pourrait bien vous chuchoter à l'oreille, du cœur, la solution. À bientôt.